à peu près dans ce temps-là. On n'arrête pas de parler de la crise du logement, puis des loyers qui coûtent cher, puis bon. C'est votre monde, ça, l'immobilier, puis le terrain, puis la construction. Oui. Pourquoi il ne se construit pas plus? Ça a même baissé encore récemment à Montréal, les mises en chantier. Là. Pourquoi il n'y a pas plus de mises en chantier? Ben, pour un paquet de raisons, là, mais la difficulté d'avoir les permis de construire à Montréal, par exemple, c'est horrible. Là. Ça n'a aucun bon sens. Toute la bureaucratie, il faut passer, par exemple, pour développer un terrain, quand j'ai commencé, ça prenait à peu près 2 ans. Donc, une fois que tu l'achètes, puis une fois que tu le développes. Aujourd'hui, c'est 5-6 ans minimum, là. Puis dans mes derniers projets... Il se passe quoi pendant les 5-6 ans? Il faut passer 2 fois au ministère de l'Environnement, par exemple. Puis le ministère de l'Environnement, dans leurs critères, sont supposés de nous répondre en 75 jours. C'est ça la norme qu'ils sont supposés de faire. Ça prend 1 an et demi. Minimum 1 an et demi. Il faut passer 2 fois. Fait qu'on perd 3 ans en partant à cause du ministère de l'Environnement. Donc, tu as 3 ans, puis là, après ça, au niveau de la ville, c'est fonctionnalisé. Donc, ça travaille pas durant l'été, ça travaille pas dans le temps de Noël. Donc, ça retarde. Puis, tu sais, ils sont pas... c'est pas leur argent, fait qu'ils sont pas pressés d'avancer les projets et tout ça. Il faudrait faire un peu comme l'Ontario qui oblige les villes à développer, sinon ils ont des pénalités, ces choses-là. Moi, je pense qu'on est rendu là, parce que ça n'a aucun bon sens. Surtout à Montréal, là, ça n'a aucun bon sens. Là. Vous n'êtes pas tenté de redire, je repars des projets domiciliaires, par exemple? Non, pas du tout. En fait, j'ai sorti de Montréal à cause de toute la problématique que c'est compliqué. Je suis plus sur la Rive-Sud aujourd'hui, mais même sur la Rive-Sud, ça commence à être compliqué. Mais là, j'entends les auditeurs dire, oui, mais c'est normal qu'on évalue l'impact environnemental, qu'on fasse les recherches nécessaires, puis qu'on puisse déterminer. Ça... Oui, 100% d'accord, sauf qu'ils mettent plus de gens à l'interne pour sortir les dossiers en 75 jours et non en 1 an et demi. Il faut passer 2 fois, on perd 3 ans dans n'importe quel dossier. Donc, pourquoi c'est pas nécessaire? Ailleurs, là, dans les autres provinces, là, ça prend pas 3 ans de passer à l'environnement. Puis c'est pas de court-circuiter l'environnement. C'est de le faire, mais... De le faire, mais qui mettent les ressources nécessaires, là, qui emploient les ressources. Les gens, souvent... Moi, ça m'est arrivé des tonnes de fois que la personne en environnement prenait des congés sans solde d'1 an ou des burn-out ou ci ou ça. Ça n'a aucun sens, là. Aucun.